titre provisoire. Pour le moment, c'est patate verte et cyclo vide. La patate verte, c'est la pièce qui est derrière, en fait, et le cyclo, c'est ça. Voilà, en fait, c'est comme un cyclo de photographe qu'on utilise souvent en publicité. En fait, en général, il y a des objets, on met à valeur un objet, et là, évidemment, c'est vide. Le module, tel que je le traitais au début, il y a 10 ans, c'était une petite forme bien simple, presque kawaii. D'ailleurs, c'est toujours un peu kawaii d'ailleurs. Ce module a évolué, et puis en 10 ans, beaucoup sur le papier, et puis au bout d'un moment, c'est devenu une matière, une texture. On s'était proposé de faire des signatures en descente, donc des signatures qui chutent vers le bas. Donc à partir de cette contrainte-là, on a travaillé, on a organisé nos signatures pour qu'elles puissent être cohérentes les unes à côté des autres. Donc du coup, on s'est un peu entraîné, on a un peu cherché et travaillé la composition à côté avant de passer à l'acte. Ça marche bien le travail que nous faisons ensemble parce que nous ne bouffons pas entre nous, nous travaillons pour l'œuvre et je suis très excité à voir qu'est-ce que ça va être au final parce que la vérité c'est Lech, le chef d'orchestre dans cette œuvre-là. C'est lui qui dirige un peu le tempo, parce que moi je ne savais pas ce que je vais faire. Moi je fais des tags, je suis un tagger. Lech il a dit non, moi j'aime bien ce que tu faisais à un moment, les micro-organismes. L'occasion était donnée de travailler avec lui et justement de jouer avec ses couleurs. On a 3 styles particuliers. Donc ce qui a été intéressant, c'est que chacun puisse arriver avec, on va dire, avec son calque. Un peu comme sur Photoshop où on va essayer de mélanger nos 3 calques. Moi ce que j'ai fait, c'est des espèces de calligraphie mais abstraites. Il n'y a plus rien d'écrit, c'est plus que des éléments de lettres, comme tu peux voir ici. Et puis j'ai beaucoup travaillé au lavis aussi parce que Lech et John ils sont très forts dans les couleurs. Donc voilà, moi j'ai dilué ma peinture avec de l'eau pour être un peu en second plan et un peu plus coulant. Et puis après c'est un travail de recouvrement. Moi c'est à titre personnel, mais j'insérais ce module dans la série des modules qu'on a fait. Pour moi c'est une série parce qu'il évolue à chaque fois, on le fait grandir, on améliore nos techniques, on a aussi le phénomène du montage qui augmente aussi. Là pour le coup c'est un module qui est en apesanteur, alors d'habitude il est posé, donc c'est aussi des défis des fois de pesanteur, de portance et tout. Et nous on appelle ça, moi j'appelle ça de l'abstractivisme, parce que c'est destiné à être dans un environnement, une action dans la rue. Alors ça fait un petit moment qu'on se connaît. Oui, ça fait parce qu'on est à l'école. Mais ça fait un petit moment aussi qu'on voulait faire quelque chose ensemble. Donc c'était l'occasion. Je pense qu'on appréciait chacun le travail de l'autre. Enfin, si je me trompe. C'est indéniable, c'est indéniable. Je me suis adapté au travail de M. Piskin. Et ça, je t'en remercie. Je vais tenter la craie. Et ça s'est fait hier. J'avais ramené mes bombes et je me suis dit bah non. Le titre s'appelle Exoskeletor. C'est du papier collé, mais avec une évolution intérieure où il y a peut-être plus d'intervention plastique. Donc moi ce que j'ai essayé c'était plutôt d'aller en contre-pied et de montrer un travail qui est fait dans la rue justement, mais généralement les gens quand ils voient un travail dans la rue voient plutôt le résultat et ne voient jamais le process. Et là ce que je voulais faire c'était faire participer un public plus large au process. Ça rentre vraiment dans mon travail que je fais dans la rue, lié au punk rock. Le punk rock de 1976 à 1986, grosso modo. Et là, pour ce travail plus lié à la galerie, j'ai voulu plutôt rendre un hommage à des personnes disparues de la scène punk rock. Je parlais du passage du tag hyper brut dans la galerie, chose qui n'était plus faite depuis des années parce que c'était un peu réprimandé comme quelque chose qui n'avait plus de sens, parce que le graffiti est censé être dans la rue. Mais nous on parlait de la vision qu'on avait de notre manière de faire du tag, qui nous poussait à l'amener plus loin que dans la rue, malgré le fait que l'essence soit dans la rue, dans une galerie, parce qu'on avait des choses à en dire et qu'on avait aussi un rapport esthétique et à la beauté du geste et de ce que pour nous ça représentait suffisamment fort pour pouvoir passer les murs d'une galerie, se confronter dans une galerie street art à des gens qui utilisent des codes du tag depuis des années, du coup qui finissent par s'en éloigner complètement parce que justement on doit tendre vers l'art, alors que pour nous le tag c'est une pratique artistique en tant que telle. Et puis voilà, après disons aussi le nom, tu vois, dans ton blaze, par exemple pour moi Sayo, c'est un nom que tu pratiques pendant en l'occurrence 10 ou 11 ans, donc tu le mets dans toutes les formes, tous les sens, tu sais le manipuler, le décomposer, le recomposer, donc finalement c'est une espèce de forme que tu connais absolument par cœur, que tu maîtrises de façon absolue, quoi.
utilise la méthode Faucher, c'est-à-dire on peint sur du craft et on le roule ensuite comme du papier peint et on le colle avec des grands balais sur les panneaux d'affichage. Moi j'ai une espèce de banque de données avec mes images, ce que j'ai dans la tête, je les fabrique, je les dessine, je les stocke, je fais des découpages, etc. Et puis d'un autre côté, je fais des repérages de panneaux en baladant partout. Le processus d'assemblage, il n'est pas programmé en fait, c'est un aléatoire programmé. Et à la base, on ne monte pas en galerie, on monte à l'extérieur, on s'adapte vraiment à l'environnement dans lequel on s'insère. Donc on va épouser une gouttière, on va prendre une porte ou des escaliers, etc. et on va adapter le module. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on peut le faire, on peut quasiment faire qu'une composition une seule et unique fois, parce que comme on n'a pas de plan de montage et qu'on fait tout de façon aléatoire, à chaque fois c'est unique. Alors, en fait ça c'est une pièce de module, donc c'est tout simple, c'est un triangle qui a été découpé de manière aléatoire. Là on peut voir juste une encoche, après on les clipse les uns dans les autres et ça s'assemble, ça s'accumule. On a quand même un gros bagage graffiti à la base, notamment par ATM et One. Mais progressivement en fait, notamment aussi avec les études, du coup ça nous a ouvert à pas mal d'autres pratiques, d'autres styles, d'autres façons de faire. Du coup on travaille avec pas mal de choses comme du collage, des pochoirs, de l'installation, comme on peut voir ici. En fait, chacun a son panel d'outils au final. Comme outil, j'aime bien le Posca, c'est un bon outil, ça glisse. Bon, il a ses défauts comme tout le reste, mais voilà, moi je me suis bien adapté au Posca, avec des pochoirs, il y a de la bombe, de la sculpture aussi parfois. Donc après, c'est moins l'outil que j'utilise, mais plus le motif en fait, qui est toujours exploité de manière différente. Moi, j'ai pas forcément d'outils. Je suis un artiste qui s'est fait dans la rue, qui utilise toute forme de médium que ce soit. Maintenant, c'est en fonction du moment, de l'instant et de l'endroit. Quand je suis dans l'urgence, c'est sûr que la bombe va plus vite. Maintenant, si je veux que les choses durent plus longtemps, la peinture c'est mieux. Maintenant, quand je suis dans les catacombes, par rapport à une histoire d'odeur, je préfère la sculpture. J'ai appris les choses sur le tas et j'essaye de m'essayer à plein de médiums différents. Moi, je retravaille des photos, enfin des bouts de photos. Souvent, j'ai pas les jambes, donc je recrée des jambes, je refais des jambes. C'est rare que j'ai une photo complète. Vu que je travaille à partir de photos d'archives des années 80 ou 70, pour le coup, je les réalise à l'acrylique. Je les peins parce que je veux que chaque personnage soit unique. Comme si tu croisais quelqu'un dans la rue à cette époque. J'essaye de prendre contact de toute façon avec tous les groupes que je documente, je prends contact avec eux. Mon mode opératoire au début c'était juste d'avoir des bombes aérosols et d'écrire mon nom, et puis depuis c'est devenu autre chose. Donc ça peut être autant trouver un lieu abandonné et l'investir que de faire des photos, que de faire du film, que d'écrire des textes, et ça dépend des situations et des projets. Ce qui m'y a poussé, c'est que j'ai grandi dans un environnement où il y avait du graffiti, et puis je pourrais pas... Je sais pas trop d'où vient le déclic, mais une fois j'ai chopé des bombes et puis voilà, je suis allé écrire un nom sur le square près de mon école et ça m'a électrifié, donc voilà, en fait c'est un truc de sensation. Du début ça a été un truc de sensation. Après, on choisit un style plus ou moins rectiligne, rond, géométrique, etc. Et ça c'est l'utile, c'est autre chose. Mais avant tout, le plus complexe, et là où la bibliothèque, en effet, elle intervient, c'est dans la construction. C'était de pouvoir jouer ensemble aussi. Quoi. Après, ce langage, effectivement, comme dans une bibliothèque, il y a plusieurs allées. Et il y a plusieurs rubriques. Donc là, il va y avoir la rubrique psycho, je sais pas quoi. Là, la rubrique araignée chaman, comme il dit, très bien d'ailleurs. Et là, il va y avoir la rubrique marché Saint-Cloud, Argenteuil. Que ma particularité, ça a été d'investir justement des lieux en fin de vie, ce que j'appelle en fin de vie, c'est-à-dire que toutes les friches industrielles ou des bâtiments abandonnés ou des tunnels abandonnés, donc tous ces lieux où on a l'impression qu'il s'y passe plus rien, du coup ils prennent un intérêt tout particulier pour moi, ou dans le sens où ça nous permet en tout cas j'investis ça d'une manière dont j'ai envie. Je me sens un peu issu de la génération Marvel et j'adore les super-héros et je trouve que les graffeurs c'est les vrais super-héros de la ville. Et en fait, mon idée principale, c'est toujours d'aller en contre-pied ou de surprendre, ou de poser des choses là où on ne s'y attend pas. Et c'est un peu dans cet esprit-là que je travaille. Maintenant, je crois que le plus important, c'est de savoir s'adapter à l'endroit où on est. Et c'est ce qu'on a toujours fait quand on a peint dans la rue, parce qu'il ne faut pas oublier l'environnement dans lequel on pose nos peintures.
Moi, c'est pas simplement la peinture qui m'intéresse, c'est tout ce qu'il y a autour. C'est pour ça que j'ai choisi la rue. C'est proche de défi, c'est aussi pareil une volonté d'appliquer quelque chose de particulier dans des espaces inattendus ou inappropriés, et puis du coup créer un univers. D'ailleurs, la rue elle appartient aux médias en fait, et aux annonceurs et à la pub. Donc il y a une lutte permanente, il y a pas mal de raisons pour que la pièce disparaisse, ça, mais du coup ça fait partie du jeu. C'est limite l'acte égoïste, c'est la provocation, c'est la dynamique de tout ça. Plus c'est grand, plus ça provoque, et puis oui, ça m'intéresse. Je colle à la scène locale, c'est-à-dire que je n'irai pas coller un groupe. Si je travaille par exemple à Brest, je vais coller des gens de Brest, et ainsi de suite. Donc il y a déjà un très gros travail d'archives en amont. Généralement ça prend plus d'1 an, et après je vais sur place, et puis c'est un peu au feeling. J'avais un copain qui faisait des allers-retours à New York, et qui ramenait à chaque fois des photos de collage, même de sculptures dans la rue, de trucs hallucinants. Et ça me plaisait parce que c'était dans la rue, en même temps il n'y avait pas l'école un peu rigide du graffiti, c'était plus du dessin, c'était totalement libre, il y en a qui faisaient n'importe quoi, des chiens, des portraits de vieillards, je trouvais ça super libre. C'est parti là, sans plus de réflexion que ça. J'ai fait du graffiti en premier lieu, surtout. Et ça, j'ai gardé. J'ai enlevé tous les codes du graffiti graphique. Et j'ai gardé juste le goût de faire des grands murs avec ma culture, en fait. Avec tout ce qui m'a construit. C'est pour ça. Et depuis quand Depuis... J'ai commencé le graffiti en 98. J'étais passionné par le graffiti, je prenais beaucoup de photos. J'avais très envie de m'essayer à la bombe, et des graffeurs m'ont proposé de venir faire les personnages à côté d'eux. Donc j'ai commencé comme ça, dans les terrains vagues du 20e. Donc, je n'ai jamais imaginé dans une minute que je vais peindre un artiste. Pour moi, un artiste, on peint. Je ne savais pas qu'est-ce que c'était. Moi, j'étais un vandale. Un côté naïf de cette peinture au début, puisque aujourd'hui on arrive à faire ça dans des galeries et autres, mais il y avait aussi la naïveté de ces choses-là. Elles se faisaient naturellement. On ne se posait pas de questions. Pourquoi on travaille dans la rue? Pourquoi on travaille dans la rue? Ouais, justifie, parce que ça paye bien. Il y a un jeu de regard très précis, c'est-à-dire quand on parle, on bouge. Abstrait. Donc quand on bouge, c'est en rapport avec ce que vous dites. Abstractivisme. C'est moi qui fais tous ces fonds. C'est l'énergie, c'est... Aléatoire. Je me déconcentre pas. Je te déconcentre pas, il faut que je travaille. Attends. Vas-y. Ça y est, faut qu'elle redise là, non? C'est bon? C'est parti? Pas toi là? Sexe. Gros bisous. Élégance et clochardisme. Fusion. La public. Mortel. J'ai beaucoup cogité dessus. Honnête et franc, quoi. Ouais. Je vais répéter alors honnête et honnête, franc et franc aussi. SDK. Ouais, voilà. Et les euros aussi. Voilà. Puis les copains, quoi. Les amis. Ouais, voilà.